donc salut à tous. On va attendre que tout le monde se connecte. En attendant, prenez une bouteille d'eau pour ceux qui sont là. Ok, donc pour ceux qui rejoignent, dites-moi si vous entendez bien la musique. Et si vous arrivez à voir ce qui est écrit là. Non, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à voir. C'est au niveau de la musique, si vous entendez bien. Salut Crimo, ça va? Salut Fanny. J'espère que ça va. Et que ton chéri va faire avec toi. Salut Célia. Ouais, c'est normal, je pense que vous voyez pas. J'ai écrit en tout petit en plus. Salut à tous. Ok. On va attendre un peu. En attendant, je vais commencer à expliquer. Donc, ça je m'approche. Ok. Donc là, est-ce que vous voyez là, c'est dans le bon sens ou c'est en inversé? Je sais pas. Ok, donc premier exercice, on va commencer par l'échauffement. Ok, super Crimo, ça marche. Donc premier truc, on fait l'échauffement. Normal, on s'échauffe toujours. Ah, c'est à l'envers, ah ouais. Bon, c'est pas grave, enfin vous verrez. Deuxième, on fait le circuit. Circuit, 35 secondes de travail, 20 secondes de repos. Ah ouais, non mais parce qu'en fait, je suis avec la caméra frontale. Bon, tant pis. On fait le tour 5 fois, avec 1 minute de repos entre chaque tour. Donc premier exercice, je vais baisser un peu le temps que je parle. Premier exercice, squat. Ensuite, on enchaîne avec Superman. Donc squat pour travailler les membres inférieurs, Superman pour les lombaires, pompe pour travailler au niveau des pectoraux, qui sont essentiels chez le basketteur. De la marche, donc si vous avez un petit élastique comme ça, sinon c'est pas grave. Pour travailler tout ce qui est fessier, prévention des blessures, pour travailler la réception dans les sauts au basket, toujours intéressant. Hip thrust alterné, donc pareil, travailler l'arrière de la jambe, qui est souvent pas assez développé chez les basketteurs. Donc ça s'appelle les ischios. Pareil aussi au niveau des fessiers, prévention des blessures. Et les rush and twist pour travailler les obliques. Au niveau des basketteurs, c'est pareil. Le gainage, les abdos, c'est important pour les réceptions, pour ne pas se blesser. On finira avec de la proprio. Donc proprio au niveau de la cheville, du genou et des épaules. On n'y pense pas souvent assez aussi, la proprio des épaules. Mais pour éviter les blessures, surtout avec tous les tirs qu'on effectue, c'est important. Donc il y aura plusieurs types de proprio. On va partir du basique vers le plus compliqué. Donc je laisse ça là, même si vous voyez rien, moi ça me permet de suivre. Yes. Ok, on va commencer, on va s'échauffer tout ce qui est poignet. Salut Laura. Salut Colline, oui c'est ça, je vais dire Corinne. On s'échauffe bien les poignets. Ça c'est des trucs pour tous les basketteurs, les petits jeunes qui vont regarder le live. C'est des trucs qu'il faudrait essayer de faire avant les entraînements. De les faire automatiquement. J'arrive, je commence à m'échauffer. Et je me prépare. Pareil au niveau du coude, qui est très mis en tension. Pareil chez les basketteurs. On l'utilise tout le temps pour les tirs, pour les passes. Mais à l'échauffer, c'est pas ouf, on peut vraiment se blesser. Colline, c'est minime. Ok, d'accord. Ah bah il y en a quelques qui sont venus. On fait pareil avec l'autre coude. Donc on cherche bien loin devant. Pareil au-dessus. On ne fait pas juste des demi-mouvements en amplitude semi-complète. Vraiment, on cherche loin à chaque fois. Surtout après une journée de travail, une journée de cours. Ok, au niveau des bras, on va tendre les bras et faire des petits ronds vers l'avant. Paume de main vers le haut. Donc je sors la poitrine et les petits ronds. Et petit à petit, je commence à agrandir. Chercher de plus en plus loin. Loin derrière, loin vers le haut. Ça doit commencer à tirer et à chauffer au niveau des épaules. On essaye de rentrer les abdos. Ok, on fait pareil dans l'autre sens. Des petits ronds. Et petit à petit, on agrandit. Et je cherche loin derrière. Et je ramène. Ok. Ok, on relâche. On bouge un peu. Donc les mobilisations,
c'est le plus important, je pense, au niveau de l'échauffement, parce que ça permet de déverrouiller toutes les articulations. Donc là, pareil, on pousse bien devant, bien derrière. D'éviter d'avoir des sensations de blocage, surtout au niveau des genoux, chez les filles. Ok, on fait pareil dans l'autre sens. Puis ça permet vraiment de réduire le risque de blessure. Et Crimo, tu fais venir les minimes, mais pas les seniors filles au final. Il n'y a que Fanny de senior filles. Ok, donc on a fait les hanches, on continue, on descend au niveau des genoux. Ah, je sais pas si je peux descendre plus que ça. Au niveau des genoux, on va mettre les pieds assez côte à côte. Les genoux pareil, ils vont suivre l'axe des pieds. Donc je vais fléchir sans lever les talons. Je fléchis les genoux dans l'axe. Ça va chauffer au niveau du bas des quadriceps et apporter du liquide au niveau des genoux. Donc j'en fais une dizaine à peu près. Ok, je relâche. Je vais faire des rotations avec ma cheville. Donc ça, souvent en sortie de blessure, on commence à faire ça, s'échauffement, des petites rotations au niveau des chevilles, mais on perd vite l'habitude de le faire. Toujours le faire, même le matin au réveil, un petit peu de mouvement. Allez, on bouge bien. Et on change de jambe. Et je dis basketteur, mais en fait, il n'y a pas que des basketteurs, il y a aussi des filles qui font du hand, je crois, là. Comme Lucie. Ok, on change de cheville, enfin on change de sens, pardon. Ok. Ok, alors on va continuer. Donc après les mobilisations, on fait de l'activation pour faire monter un peu le cardio et commencer à vraiment chauffer les muscles. Ok, on va commencer avec des montées de genoux. Je monte bien avec ma jambe, avec le bras opposé. Travailler la coordination, motricité. Donc à chaque fois, vous voyez, je lève une jambe, l'autre jambe suit. Et le bras suit, pardon, le bras opposé. Ok, on en fait 10, montées de genoux, 10 talons fesses. Pareil avec les bras en coordination. Allez, c'est parti, 10 montées de genoux, par jambe. 2. On lève bien les genoux. On souffle. Ok, on enchaîne. Talons fesses pour réchauffer les ischios. Alors, essaye de toucher. Ok. Ensuite, on va échauffer tout ce qui est fessier. On va faire des petits squats. Hop, des petits rebonds. Ça va échauffer les fessiers. Normalement, le cardio doit commencer à monter. Vous devez le sentir. Ok. Toujours pour... Ah ouais, salut Mathilde. Ok. Toujours pour échauffer le bas du corps, mollet, cheville, genou, pour prévenir. Donc si vous arrivez à tenir sur un mur, c'est bien. Je mets mes pieds écartés de la largeur du bassin. Hein, et je vais faire des extensions au niveau de la cheville. Je contracte bien le mollet, je redescends. Et là, normalement, vous devez sentir que ça commence à chauffer au niveau des mollets. Si vous avez une petite marche ou quoi, c'est pareil, ça c'est le top. Je mets les pieds sur la petite marche, je descends et je remonte. Allez, on souffle bien. Ok, on va finir par les hanches. Au niveau du corps, ça va normalement. Donc au niveau des hanches, on va faire des fermetures, travailler en adduction, et des ouvertures. Ça, c'est les gammes qu'on voit au foot. Donc, je ferme 3 petits pas. Je ferme. Je cherche loin derrière, loin devant, et je ferme à chaque fois. On reste dynamique avec les pieds. Allez, je souffle bien. Ok, on enchaîne avec les ouvertures. Pareil, travail adducteur, fessier. Et la joue. Je cherche loin, devant, loin sur le côté. 3 petits pas, loin devant, loin sur le côté.
trucs. Hein. En plus, vous ne voyez même pas. Allez, 3 petits pas dynamiques. J'ouvre bien. Ok, bon, j'ai décalé un peu si vous ne voyez pas en plus. Alors, je regarde juste. Les minimes, présentez-vous quand vous êtes sur le live. Ouais, Elise, je crois, je viens de voir. Ok. Donc, on va commencer le circuit. Donc, je répète. 35 secondes de travail, 20 secondes de repos. 6 exercices. Le premier, squat. Je vais le mettre dans le sens, comme ça je vois bien. Premier, squat. Donc, je le fléchis bien, je garde le dos droit, je serre les abdos, les genoux dans l'axe de mes pieds. Commencez pas à partir vers l'intérieur, toujours vers l'extérieur. On enchaîne avec Superman au sol. Superman, pour ceux qui n'y arrivent pas trop, à 4 pattes. Et je vais tendre une jambe avec le bras opposé. Donc, une jambe, le bras opposé. Je reviens. Pour ceux qui arrivent bien, on se met vraiment au sol. Je ne sais pas si vous me voyez. Et là, je vais lever un bras avec la jambe opposée. Là, ça va chauffer au niveau des lombaires. On enchaîne avec pompe. Alors, pour ceux qui n'y arrivent pas du tout, pour ceux qui en ont peut-être jamais fait, je vous conseille de prendre une chaise, quelque chose qui est surélevé. Je vais me mettre à genoux et je vais fléchir en essayant d'amener ma poitrine vers la chaise. Donc je fléchis, je pousse. Les coudes pas vers le haut, toujours vers le bas, qui suivent le corps en gros. Hop, pour ceux qui arrivent bien, on fait la même chose au sol, à genoux si vous voulez. Hop, pour ceux qui arrivent encore mieux, debout. Et on enchaîne. 4e exercice. Ouais, salut Colline. Donc au niveau des fessiers, comme en position squat, bien fléchi, un peu comme on peut faire en défense. Et je vais chercher sur le côté. Je pousse bien avec mes jambes. Je vais chercher sur 1 ou 2 mètres. Et je reviens. Des petits pas. Ça va chauffer quadriceps et fessiers. Je reste droite. Si vous voulez rajouter un petit peu de travail basket, on essaie de bouger les bras comme en défense. 5e exercice. Hip thrust alterné. Donc je me mets en mode hip thrust. Et je vais fléchir une jambe après l'autre. Au bout de 35 secondes, vous allez voir, vous allez avoir les fessiers en feu et les ischios en feu. Ok, on essaye de ne pas trop creuser le dos. Je reste droite, le bassin toujours en haut. Et le dernier, abdos. Donc les pieds côte à côte. Je peux rester un peu comme ça, mais pas vraiment recroquevillé. Ici, je vais tourner mon buste. Je tourne bien le buste et je souffle à chaque fois. Exagérer le soufflement entre guillemets. Alors on va commencer. Ah, il y a Antonin. On va commencer donc avec les squats. Pourquoi j'ai plus de musique? Ah c'est bon. Ok, on commence dans 10 secondes. Donc je rappelle, premier exercice, squat. On enchaîne avec Superman et pompe. Après je vous rappellerai. Allez, squat. On souffle bien quand on monte. Si vous n'arrivez pas à descendre plus que ça, c'est un problème au niveau des genoux ou des chevilles. Descendez au max que vous pouvez, mais n'allez pas vous faire mal. Donc je descends, je monte. Essayez de bien contracter les fessiers en haut du mouvement. Toujours les genoux dans l'axe. Premier tour, on essaye d'aller tranquille. Le but, c'est pas d'aller plus vite, c'est de finir l'échauffement. Ok. On passe au deuxième, le Superman. Je sais pas si vous voyez bien. Allez. On récupère en attendant. Donc je rappelle, une jambe avec un bras. Si je peux, je tiens un peu la position en haut. Je garde bien la jambe bien tendue. Allez, on tient.
Donc c'est en bas du dos que ça doit chauffer, les lombaires. Allez, on tient. Ok. On reste au sol. Donc je rappelle, pour ceux qui n'arrivent pas, prenez une chaise ou quelque chose en hauteur. Et pour les autres, ben au sol. Donc moi je vais faire sur les genoux. Hein. Je conseille pour ceux qui n'ont jamais fait de faire sur les genoux, de ne pas se tenter à faire sur les bras. Ça va mettre trop de tension sinon. Ah merde, j'ai dit sur les genoux. Donc j'emmène bien la poitrine au sol et je souffle en montant. Au niveau des bras, essayez de garder un alignement. Les coudes sont au-dessus des poignets et en dessous des épaules. Il ne faut pas être vers l'avant ni vers l'arrière. Allez, je contracte bien au haut du mouvement et je souffle. Ok, on passe au quatrième exercice. Donc là, vous dites le premier tour, ça va être facile la marche. On va voir au bout du cinquième si vous allez vraiment kiffer cet exercice. Ça va être le pire, je pense. Donc je rappelle, fléchi. Au niveau des pieds, j'ai pas parlé, oui, mais c'est toujours dans l'axe. Hein. Les petits pieds, les petits pas, c'est latéraux. Allez, je reste fléchi. Pour les basketteurs, on peut rajouter des mouvements de bras. Des petits mouvements comme ça aussi. Pour les autres, ben, si vous faites pas de basket, c'est pas trop utile de lever les bras ou de bouger. Mais vous pouvez rajouter ça pour un peu de difficulté, quoi. Normalement, ça doit commencer à chauffer au niveau des fessiers. Allez, c'est bientôt fini. Ok. On va repartir au sol. Travailler les ischios avec le hip thrust alterné. Donc au niveau de la position, talon près des fesses. Et je vais faire un mouvement de levée de bassin. Allez, je lève. Je tends ma jambe. Ok, je tiens. 1, 2, je lâche. 1, 2, je lâche. Attention à ne pas baisser le bassin. 1, 2, je lâche. 1, 2, je lâche. J'essaie de garder les jambes alignées. Donc je ne vais pas avoir une jambe en l'air ni à terre. Dans l'axe. Je lâche. N'oubliez pas de souffler. Gardez le bassin en haut. Ok. Dernier exercice du tour, hein, bien sûr. Russian twist. Travaillez les abdos, les obliques. Donc si c'est trop dur, vous rapprochez les jambes. Si c'est trop facile, vous écartez les jambes. Vous écartez de votre corps. Quoi. Allez, je tourne avec mon bassin. J'essaie de ne pas bouger les jambes avec mon bassin, avec mon buste. Allez, je souffle bien. Si ceux qui ont une bouteille, vous pouvez essayer de faire tourner la bouteille. Ben d'ailleurs, je vais vous montrer. Je prends la bouteille. Hop, j'essaie de tourner avec la bouteille. Alors si vous avez de l'eau gazeuse, c'est pas ouf. Parce que ça va un peu sauter après. Ok. Fin du tour. 30 secondes de pause. Ah Coco, ça y est, t'as fini de manger. Vous avez le temps de boire. J'ai mis 1 minute, mais c'est 30 secondes je crois. J'ai n'importe quoi. Ok, on est à la moitié, ouais, c'était 30 secondes. Alors ça va pour l'instant, c'est simple entre guillemets. On va bientôt repartir pour les squats. Donc pareil, on travaille les cuisseaux et l'arrière avec les fessiers. Et le gainage, toujours le gainage. Sur le 5e exo, tu peux utiliser l'élastique. Ouais, c'est vrai, désolé, j'ai oublié. Allez, on part sur les squats. Pareil, le dos toujours droit, abdos engagés. Et je souffle sur la montée.
Là, c'est le deuxième tour, on peut commencer à mettre un peu plus de vitesse, toujours en gardant une bonne technique. Allez, on lâche pas. Allez, allez, on tient. Ok, on part sur le Superman, je vais le mettre là, sinon je vais l'oublier. Salut Émilie. L'élastique, je le mets là. Donc Superman au sol, je rappelle, pour ceux qui ont du mal, à quatre pattes, et je fais le même exercice. J'essaie de bien contracter en haut. Allez, c'est parti pour les autres, enfin pour tout le monde. Allez, essayez de garder les jambes tendues, de ne pas juste lever le pied, vraiment jambes tendues. Allez, on continue, on souffle bien. Ok, pause, on part sur les pompes. Donc pompe, pas besoin de leur expliquer je pense, au sol ou sur la chaise. Si c'est facile, par exemple. Je pense pas que là, sur le live, il y a des gens qui soient vraiment trop faciles pour pouvoir mettre les pieds en l'air et les bras à la terre. Allez. Et je lève, je contracte bien. C'est un travail des pectoraux. Donc il faut essayer de contracter les pectoraux et pas les bras. Je souffle bien en remontant. Allez, j'essaie d'emmener la poitrine au sol, pas le bassin, que la poitrine. Ok, on part sur la marche. Donc je rappelle, pour ceux qui ont ce petit élastique là, on met au niveau des chevilles. Donc ça c'est pas très cher, hein. Je crois que c'est à... Franchement c'est quelques centimes, voire minimum 1 €. Mais sinon ils les vendent par plusieurs. Ok, donc jambe extérieure en premier. Ouais, ça tire mon pied. Donc là mon pied il doit freiner. Et ça va travailler encore plus. Ok, dans le sens. On essaye de ne pas faire de mouvement à chaque fois de monter et descendre. Restez stable. Et on rajoute les bras pour les basketteurs. Basketteuses plutôt. Allez, là ça doit chauffer. Hein. Si vous ne sentez pas, mettez vos mains. Vous verrez bien si c'est contracté. Ok. On enchaîne au sol, hip thrust. Salut Isabelle. On peut se reposer un peu en attendant. Allez, on contracte bien au niveau des fessiers. Et l'interne. 1, 2, je change. 1, 2, je change. 1, 2, je change. Allez, on lâche pas. On garde bien le bassin en l'air. On engage les abdos. On gagne tout. Si ça devient trop dur, vous restez en position comme ça. Ok? Ok. Dernier exercice. Oh putain. Heureusement que je le vois. Salut Antoine. Donc les abdos. Russian twist. Allez, je tourne bien avec mon buste. Donc comme j'ai dit, si c'est bien compliqué, on rapproche les pieds. Si c'est trop facile, on écarte. Si vous n'en pouvez vraiment plus, en position statique. Et je tiens. Allez, on continue. On va commencer à chauffer là. Allez, on souffle bien. Ok. Donc 30 secondes de pause. Et on passe au troisième tour.
Alors c'est sûr que ça c'est pas très cardio, mais c'est super pour le renforcement musculaire. Le cardio vous l'aurez toujours, ça se travaille. Le renforcement musculaire c'est compliqué à avoir. Ça prend plus de temps en gros. Donc on repart après sur les squats, je rappelle. Allez, je continue à souffler, je récupère, tranquille. Allez, on va repartir. Allez, squat. Allez, je souffle bien. Si ça devient trop dur, je me mets en chaise sur un mur. Bon, ça va vraiment plus travailler les quadriceps, mais c'est une alternative à ceux qui ont du mal sur les mouvements en dynamique. Allez, je continue, dos bien droit. Allez, on souffle bien. J'espère que tout le monde est encore en lit, il n'y a plus beaucoup de messages. Allez, au sol, Superman. Bon, je sais pas comment on fait, tant pis. Ah oui, il y a une alternative aussi. Si vous n'arrivez plus à croiser une jambe indépendamment de l'autre, vous levez les deux et vous redescendez. Hop, et je redescends. Allez, on contracte, on tient un peu en haut et on relâche. Allez, là ça va devenir plus dur. Il y a moyen que demain, vous ayez des belles courbatures lombaires. Allez, on contracte bien. Toujours en soufflant. Ok. Pompe au sol. Salut à tous ceux qui rejoignent. Enfin, pompe au sol, normal, on va pas les faire non plus en l'air. Mais bon. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Je garde la tête droite. Je pousse avec les pecs et les mains. Si j'en peux plus, je me mets sur la chaise. Allez, je pousse. La douleur, c'est dans la tête, hein. Allez, on continue. Oh. Ça, c'est un peu fait, je crois. Marche avec élastique. Si vous ne l'avez pas, tant pis. Vous prenez rien. Juste d'autres petites jambes. Allez, en place. Allez, je tiens. C'est un peu comme faire la chaise au mur, mais avec du mouvement pour travailler les fessiers. Ok, je reviens. Allez, à fond. On lâche pas. On continue à rester bas, ou basse plutôt. Si vous commencez à vous relever, ça travaillera plus les fessiers. Donc toujours fléchi. Allez, on continue. Ok, on relâche. On est à la moitié là. 16 sur 30. On se met au sol. Waouh, ça c'était doux. Allez, c'est parti. 1, 2, je relâche. 1, 2, je relâche. Vous pouvez sentir normalement si ça se contracte au niveau des fessiers. 2, je relâche. 1, 2, je relâche. Lui, il est tranquille. Hein. Donc pensez à respirer. Enfin, tranquille niveau cardio. Demain, vous m'en direz des nouvelles. Et je lâche. 1, 2, je lâche. Allez, super. Allez, encore un. Ok. Je pose.
Et on part sur les abdos. Donc n'oubliez pas, à la fin du circuit, on part sur de la proprio. Ce sera plus calme, plus tranquille. Mais travaillez vos chevilles, genoux, épaules. Allez, en position. On tourne bien le buste. La tête suit avec. On ne fait pas juste. Parce que là, c'est juste les bras qu'on travaille. C'est pas ce qu'on veut. Allez, je tourne. Allez, on essaye de toucher avec les deux mains à chaque fois. Je touche, je ne triche pas. Allez, on continue. Ça va aussi ressentir au niveau des lombaires, je pense, là. Ok. 30 secondes de pause. Et on passe au 4e tour. Ça va toujours, ceux qui sont là? Plus beaucoup d'eau. Donc dites-moi si vous avez un petit élastique comme ça. Sinon je vous enverrai un lien si vous voulez en message privé. Moi je les avais achetés je crois sur Amazon mais à 2 € ou un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment pas cher. Donc dites-moi si vous voulez les liens. Je vous envoie ça. Et après on repart sur les squats. T'en as un Fanny ou tu veux le lien? Pareil pour toi Colline, hein, tu me dis. Allez, squat, on repart. On souffle bien à chaque remontée. On essaie de ne pas bloquer et de faire les trucs en apnée. Allez, on lâche pas. On lâche pas. Même si ça brûle, dans les cuisses, dans les fessiers, on continue. On engage toujours les abdos. Allez, on lâche pas, il reste quelques secondes. Allez, 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 on tient. Ok. Il y en a action, ouais. Ouais, des décathlons, ouais, des grands comme ça. Enfin, les grands trucs, quoi. Je sais pas si ça passe. J'ai jamais essayé. Peut-être si tu le plies. Je suis pas sûre. Superman. Allez. C'est l'avant-dernière fois qu'on le fait, lui. On contracte bien. Donc je dis que ça travaille les lombaires, mais ça travaille tout de la chaîne postérieure. Donc les lombaires, les fessiers, les ischios, tout. Mais surtout au niveau des lombaires qu'il y a une contraction, quoi. Allez, on tient. Ok, on enchaîne avec les pompes. Même si c'est pas très cardio à la base, quand même, ça tabasse un peu. Allez, on va partir sur les pompes. Ceux qui ont mal au poignet, prenez les poignets directement. Enfin, je vais vous montrer ça après. Allez, go. On essaye de bien pousser avec les pecs. Je pousse comme si j'allais décoller. Boum. Boum. Pareil, si j'en peux plus. La chaise. J'ai du mal avec les mots ce soir. Allez. On continue. Je ralentis le rythme. Et je monte. Boum. Ok. Élastique. Je regarde en même temps. Ah oui, tu plies, ok. Ah oui, pas bête, Crimo. Faire un nœud, j'avais jamais pensé. Parce que si je pense que tu le plies en deux, ça fait beaucoup de résistance. C'est pas bête. On voit les entraîneurs depuis des années. Allez, je pense bien à contracter. Des petits pas, je ne cherche pas à aller très loin. Toujours rester fléchi. Je continue à souffler. Normalement, ceux qui ont dit que ça devait être facile au début, ils commencent à comprendre là, la douleur. Allez, pour les basketteurs, on n'oublie pas de bouger les bras. Allez, je continue, je contracte bien là.
Ok, je relâche. Je vais essayer après si je le retrouve. Ah, je le trapperai au prochain. On se met au sol, hip thrust, ischio, fessier, tout ça. Même mon verre, hein, ça le fait aussi. Ok. Alors en position. Top. Et je relâche. 1, 2, et je relâche. Pour que ce soit même mieux, au niveau du pied, tendez pas le pied comme ça normalement. Hein. C'est vraiment, je rapproche, je tire les orteils vers moi. 1, 2, je relâche. Je tire, je relâche. Et n'oublie pas de toujours lever le bassin. Allez, on continue. On lève bien. 2, je relâche. 1, 2, je relâche. Ok. Allez, c'est le dernier de ce tour. Et après, il reste un tour. Je sais pas si vous allez avoir le bleu que j'ai là sur la jambe. Il est abusé. Allez, on se prépare. Allez, go. Je tourne bien. Allez. Essayez de ne pas faire là, vous voyez, je commence à bouger mes jambes. Non. Je vais ralentir le mouvement, mais bien tenir les jambes côte à côte. Ouh. Allez, on tient. Ok. Pause, boisson. Je vais attraper l'autre exercice. L'autre élastique. Donc j'ai aussi celui-là. Donc là, ce que Fanny faisait, elle, c'est ça. Je fais des nœuds. Donc le pli en deux. Ce que Crimo dit, c'est de faire un nœud au bout. Comme ça. Donc l'élastique, il fait à peu près la même taille que le mien maintenant. Je fais un bout. Et là, comme ça, je peux travailler. Comme ça, pour ceux qui regardent après. Mais merci pour ceux qui m'ont donné le petit conseil là. Allez, oh ben mince, on repart. Squat. Ah, j'ai pas fait gaffe là. Allez, il reste 5 minutes, on y va à fond. 5 minutes de circuit bien sûr. Hein. Commencez pas à partir après les basketteurs, là je vous vois. Enfin, basketteuses surtout. Je crois qu'il n'y a aucun mec qui fait du basket qui nous regarde. Allez, je monte bien, je contracte en haut. Petit mouvement au niveau des fessiers. Allez, reste 5 secondes. On tient. Ok. Superman au sol. On souffle, on récupère. On fait descendre le cardio, enfin le cœur. Allez, top. Bras et jambes tendus. Je sais pas si vous voyez bien en vrai. Hop. Allez, c'est la dernière fois qu'on le fait. On le fait à fond. On contracte bien. Allez, allez, on tient. Il reste 3 secondes. Ok. Je m'enlève. J'enchaîne avec les pompes. Pour celles qui ont besoin de la chaise. Donc je remonte. Au niveau des coudes, toujours vers le... Je vais montrer par derrière. Vers mon dos quoi. Comme ça. Et je remonte. Pas vers le devant. Vraiment. Et je monte. Vise avec ma poitrine. Continue. Vise la poitrine. Je monte. Pour les autres, au sol, normal. Allez, on continue.
Allez, c'est parti. Continue à bien souffler. Je vois pas. Ah, salut Gaga. Allez hop. Contracte bien, je suis désolée. J'ai vu un truc. Allez, allez. Alors, on continue. Si vous n'y arrivez pas, je répète. Hein. Chaise. Le dos bien plaqué, lombaire au sol. Au mur. Je dis n'importe quoi, moi. J'enlève l'élastique. Allez, il nous reste 2 exercices. 2 exercices, on les fait à fond. Hip thrust. Je vais montrer de l'autre côté, comme ça. C'est cool aussi de varier. Ok, je lève. 1, 2, je tiens. 1, 2, je tiens. Je tire bien les orteils vers moi et je relâche. 1, 2, je lâche. Attention, commence pas à baisser le bassin et commence à faire l'exercice. C'est trop facile ça. 1, 2, je tiens. Ceux qui n'arrivent plus, on tient en statique. 2, je lâche. Allez, on continue. On y va à fond. C'est la dernière fois. Ok, je pose. Et on part sur Russian Twist. Dernier exercice. N'allez pas vous blesser maintenant. Continuez à le faire avec la bonne technique. Allez. Ok. Allez, je continue. Il reste 30 secondes. Allez, allez. On souffle bien. Donc je vais essayer d'aller vite après sur la proprio. Je pense pas que ça allait durer autant de temps. Je pense parce que j'ai beaucoup parlé. Pour ceux qui vont manger après, surtout je pense aux petites minimes qui iront plus court demain, je pense. Allez, on lâche pas. Pourquoi je crie? Je sais pas. Ok. Donc on a fini. D'accord, nickel. Donc on a fini. On va enchaîner avec proprio, cheville, genou, épaule. Donc buvez un petit coup. Récupérez un peu, on souffle. Fait descendre le cardio. Donc au niveau de la proprio, le mieux c'est toujours le faire avec les chaussures de basket ou pieds nus, mais des chaussures quoi. Commencez pas à vouloir le faire sur des coussins de proprioception, c'est pas ça qui va vous faire gagner en proprioception. Dans des chaussures, surtout celles de basket. On va commencer, donc pour travailler la cheville, jambes tendues. Allez, pas non plus jambes tendre la jambe en arrière, hein. Jambes tendues. Quand on fera le genou, jambes semi-fléchies. Ok? Pour les épaules, on verra ça après. C'est pas la priorité aujourd'hui. Donc pour cheville, on commence. On tient 10 secondes. Jambes tendues, les bras, on fait ce qu'on veut. On garde les yeux ouverts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On enchaîne avec genou, semi-fléchi. Donc là, ça va être déjà un peu plus compliqué, je pense, pour ceux qui ont des difficultés. Mais quoi? Et machin. Allez, ça commence. 1, 2, 3, je stabilise, je garde bien le corps droit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on change de jambe. Pareil, semi-fléchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, vous voyez, on l'a fait facilement. Les bras, on en faisait ce qu'on voulait. Ça permet de nous équilibrer. Si je suis un peu mal équilibré, je vais compenser avec le bras. Là, on va complexifier. Bras croisés. Donc j'ai toujours les yeux ouverts, bras croisés, jambes tendues. On reprend la jambe de départ. Et là, on essaye. 1, 2, 3, c'est déjà plus dur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je change de jambe. 1, 2, 3,
comme un fil qui me tire en haut. Je suis droite. 6, 7, 8, 9, 10. Semi-fléchi pour travailler le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, normalement ça doit commencer à bien chauffer là, je pense au niveau des articulations. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on récupère un peu. Donc toujours pour complexifier un peu plus, on va repartir sur la cheville. Jambes tendues, bras croisés, les yeux fermés. La proprioception, c'est le savoir où est son corps dans l'espace sans y faire gaffe. Si je vous demande de fermer les yeux et de toucher votre nez, vous savez où est votre nez, vous savez où est votre main, vous y arrivez facilement. Là c'est pareil. Où est mon corps dans l'espace? Comment mon corps doit gérer ma cheville? Donc on va faire bras croisés, les yeux fermés. Allez, c'est parti. 1, 2, là ça doit être très dur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je change de jambe. Et là pour moi ça a été beaucoup plus dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là je pense que vous sentez au niveau des chevilles, tout ça, ça doit commencer à bien bouger. Enfin bien bouger, bien contracter. On passe au genou, semi-fléchi, bras croisés, les yeux fermés. On essaie de bien stabiliser. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je change de jambe. Pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc normalement, vous devez voir si vous avez une jambe qui est un peu plus forte que l'autre. Je sais que j'ai un client, au niveau de sa cheville droite, il est super fort. Et au niveau du genou droit, par contre, il est nul. Mais il a compensé avec une cheville gauche super nulle et un genou droit, un genou gauche super fort. Donc là, vous devez déjà un peu sentir comment vous êtes. Pour complexifier, on peut faire pareil avec des petits sauts. On saute de face. Ok, sur les côtés. Pareil, là, le corps, il doit s'adapter. Je vous donne des petits exercices parce qu'on va s'arrêter bientôt. Hein. Pareil, hop. Ok, comment est mon genou? Est-ce que mon buste tourne? Le pied doit s'adapter. Il y a d'autres exercices, ça s'appelle le skieur. Je saute, je stabilise. Là, bas sur les fesses. Hop, je stabilise. Travaille cheville, genou. Hop, ok, on stabilise. Pareil, ça va travailler les fessiers. Et la proprioception. Au niveau des épaules, je vais vous montrer un petit exercice. Je pense que vous voyez là au sol. Bon, bref. Ça va être une planche sur les bras. Et on va alterner à chaque fois en tapant au niveau des épaules. Le bras va être en équilibre sur une épaule et ça va travailler en proprio. Donc je me mets en planche et je viens toucher à chaque fois. Donc ça va travailler aussi le gainage. Ok. Si ça devient trop facile, il y a les ballons de Swiss ball. Proprio, ça c'est super. Je vais essayer de tenir en équilibre. Ok, donc là vous voyez, ça commence à bouger. Mes épaules travaillent. Donc, c'est tout bon pour moi. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si... Attends, je vais m'asseoir, c'est plus simple. Hop. Donc, dites-moi si vous voulez qu'on fasse peut-être une autre séance la semaine prochaine, un peu dans le même style. Style renforcement, un peu de proprio, peut-être un petit peu plus accentuer le côté proprio. Peut-être le faire en échauffement, faire un peu plus de proprio, ouais. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Ce que je comptais faire la semaine prochaine, c'était une séance en binôme. Donc avec votre frère, votre soeur, un parent, n'importe qui. Le faire avec quelqu'un. Même si on voulait, la personne peut le faire tout seul, quoi. Donc en duo ou solo s'il n'y a pas possible. Proprio, ouais, c'est très bien en fait. C'est surtout pour prévenir les blessures. Basketteur, toutes les réceptions, le nombre de chevilles que les gens se font. Ok, donc je note. Benjamin, tu trouves ça sympa. Donc je pense que comme tu es mon frère, tu pourrais faire la séance avec moi. C'est nickel.
Ah ben ça me fait plaisir que t'aies kiffé Fanny. Donc est-ce que ça te dirait justement de faire une séance en binôme? Peut-être avec ton chéri comme ça? Ça pourrait être cool. Ah, je suis contente que ça t'ait plu aussi Corinne. Donc ce serait bien proprio, séance en binôme? J'ai cours. Oui, ben moi je crois qu'il va le faire la semaine prochaine. Je sens que tu vas bien le motiver. Ok, bon alors je vais faire comme la semaine dernière. Je vais vous envoyer un message privé à tous ceux qui étaient là et vous demander ce que vous voulez faire pour la semaine prochaine. Donc moi je partirai vraiment sur une séance binôme quoi. Faire avec son chéri, sa chérie, son père, sa mère, son frère, enfin n'importe qui, mais un petit binôme. Ou si vous pouvez pas, j'adapterai pour faire que quelqu'un le fasse en solo quoi. Ah, trop cool Laura. Comme ça, tout le monde va bien reprendre la saison en forme. Ouais, je trouve que ça a bien travaillé au niveau des muscles. Moi. Je pense que demain, s'il y en a que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait grand chose, ça va un petit peu piquer. Il y a moyen. Et moi, je vais faire avec mon frère. Vu qu'il a ouvert un peu sa bouche tout à l'heure, je vais le faire avec lui. Ok, donc bon, j'attends encore un peu. Parce qu'il y a des gens qui répondent. Je suis en décalé en fait. C'est chiant. Genre, je vois vos messages, mais super en retard, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, c'était super. Merci d'avoir participé. Et si vous voulez envoyer une photo de vous qui avez fini, voir si vous êtes aussi rouge que moi, parce que j'ai l'impression d'être super rouge, ça pourrait être drôle. Donc, je vais bientôt finir le live là. J'attends de voir s'il y a 2-3 personnes qui répondent. Et sinon, je quitte. Et bien, merci à toi, oui, Célia, d'avoir participé. Ah, Crimo, si tu demandes en plus aux mamans, alors là, ça pourrait être drôle. Hein. Bon, ça marche. Donc, je vous envoie un message à tous ensemble. Mais merci à vous, vraiment. Hein. Moi, ça me fait chaud au cœur de savoir que vous ayez aimé. Vous ayez aimé, je sais même pas si ça se dit dans ma tête, il n'y a rien qui est français là. Ok, bon, merci vraiment à vous. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et donc, je vous envoie un message en privé pour. Qu'est-ce que ça fait? Pour que ça soit fini. Pour que ça soit fini. Pour qu'on voit pour faire la semaine prochaine. Merci beaucoup et on se retrouve à la semaine prochaine.